Coucou à tous les amis, je suis contente de vous retrouver, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez tous très bien. Je remercie tous mes abonnés et aussi tous les nouveaux. Donc là il y a un petit peu de bruit parce qu'il y a mon fils qui est en train de jouer, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on va faire aujourd'hui une vidéo sur pour les personnes qui sont en silence radio avec leur autre, qui sont loin de leur autre, et on va voir un petit peu pourquoi votre autre est en silence, pourquoi votre autre ne communique plus, pourquoi votre autre peut-être vous a bloqué, ne vous donne plus de nouvelles et vous a tourné le dos un petit peu et a rompu la communication. Donc pour ça, on va faire 3 tirages. Donc je vais utiliser les tarots, les oracles pour voir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Donc là, je vais vous proposer 3 choix. Donc il y a la pyramide avec le signe du 3e œil. Ensuite, on a le pendentif des chakras. Et on a la Merkaba. Voilà, la Merkaba avec tous ces angles, donc très spirituel. Voilà, alors je vous laisse choisir entre les 3 choix. Et du coup, on se retrouve avec le premier choix pour les personnes qui ont fait ce choix. Voilà, donc on va débuter avec le premier choix. Donc pour les personnes qui ont pris la pyramide, donc la pyramide avec l'œil, le 3e œil. Donc on va vérifier aujourd'hui votre autre, ce qu'il en est de son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui. Alors, donc quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? On va poser plusieurs questions. Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Alors, quel est son état d'esprit par rapport à vous? Alors là, on voit que par rapport à vous, son état d'esprit est plutôt... on voit que c'est une personne qui peut-être a des addictions, et soit a une dépendance affective, soit il ou elle a une dépendance affective peut-être même vis-à-vis de vous, soit peut-être il pense que vous êtes en dépendance affective vis-à-vis de lui ou d'elle, mais il y a un petit peu quelque chose de destructeur dans votre relation, un petit peu passionnel. Donc peut-être que c'est une histoire qui a été assez passionnelle. Et on voit qu'en ce moment, votre autre est dans un état d'esprit un petit peu sombre, un petit peu par rapport à vous. C'est une personne qui cogite beaucoup. Oui, c'est une personne qui... Voilà, son état d'esprit par rapport à vous, c'est cette sensation peut-être de destruction. Ou, quelles sont ses pensées envers vous aujourd'hui, à cette personne? Quelles sont ses pensées envers vous? On voit qu'elle a des sentiments cachés. Elle est bloquée, cette personne, par rapport à vous. Il y a le 8 d'épée, on parle de blocage, on parle de vouloir réaliser des souhaits avec le 9 de coupe. Elle veut quand même réaliser des souhaits, mais il y a le 8 de coupe. C'est comme si elle avait tourné le dos à votre relation. Par rapport à des souhaits, peut-être qui l'ont bloquée. Avec la grande prêtresse, ouais, on voit des choses cachées. Donc, soit elle pense que vous lui cachez des choses, ou alors peut-être elle-même cache des choses. Et du coup, on voit qu'elle a tourné le dos, elle a quitté votre relation. Et on voit malgré tout qu'il y a les souhaits, mais il y a un blocage par rapport aux souhaits.
Donc, pourquoi est-elle en silence radio, cette personne? Pourquoi est-elle en silence radio, votre autre? Pourquoi votre autre est-elle en silence radio? C'est une personne qui est assez rigide en ce moment. Elle est dans le retrait. Elle est dans le retrait et elle veut pas. Elle est fermée un petit peu au dialogue. On dirait qu'elle a souffert. Elle est un petit peu en. Elle est assez rigide. C'est une personne rigide qui veut pas s'ouvrir aux sentiments. Et j'ai l'impression que vous aussi, dans votre côté, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui n'ont pas été claires. Il y a un manque de communication, un manque d'éclaircissement. Et puis votre autre est aujourd'hui dans un repli des sentiments. Donc aujourd'hui, on se sent que votre autre n'est pas capable d'aimer, enfin n'est pas capable de montrer ses sentiments. Il y a quelque chose qui le bloque ou la bloque. Alors on va demander. Alors quelles sont ses intentions envers vous aujourd'hui? Quelles sont ses intentions envers vous? Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est parti, donc effectivement, sans vous donner d'explication sur certaines choses. Et aujourd'hui, ses intentions, ça serait de vous reconquérir parce qu'on a le valet de coupe. Donc, c'est une personne qui aimerait venir vers vous pour vous déclarer des sentiments. Donc, on a des pensées plutôt positives. Donc, on a quelqu'un qui est en train de s'éveiller peut-être à votre histoire, à ses sentiments envers vous. Mais c'est une personne qui patiente, qui est dans la patience parce qu'elle a quand même des doutes, elle a des peurs. Elle a des peurs et des doutes par rapport à des éventuelles prises de tête. Donc elle sait qu'il va y avoir des obstacles pour pouvoir vous reconquérir. Elle sait que pour pouvoir revenir à vous, parce que là on a bien le valet de coupe, le prince. On a le prince de coupe et la reine de coupe. Donc on voit que pour venir à vous, il va y avoir des obstacles et ça, elle en est consciente. Et donc cette personne, elle a des doutes par rapport à son retour, par rapport à vous. Donc peut-être qu'elle sait que vous, de votre côté, vous êtes... vous serez un petit peu réticente à son retour. Alors, pourquoi... Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans votre... Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Alors, on voit qu'elle attend de vous de la stabilité avec le 4 de bâton. Elle attend de vous que l'histoire se stabilise, qu'il y ait un ancrage dans votre relation, qu'il y ait des célébrités, quelque chose de sérieux. Par contre, ouais, elle attend de vous donc de la stabilité, mais je pense qu'elle attend de vous que vous soyez moins renfermé, que vous soyez plus ouvert, que vous soyez moins dans la rancœur, que vous soyez moins dans les prises de tête, que vous soyez moins dans le repli sur vous-même. Je pense qu'elle vous voit peut-être replier sur vous-même ou peut-être en retrait. Alors on va voir. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'attend-elle de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne?
bâton. Elle a quand même l'espoir de retrouver de l'amour avec vous parce que elle attend de vous quand même l'as de coupe. Donc l'as de coupe qui parle d'ouverture des sentiments. Donc je suppose qu'elle attend de vous que vous ouvriez votre cœur, que vous soyez plus ouvert au niveau de vos sentiments, que vous soyez plus communicatif avec l'as d'épée, que vous soyez plus clair dans vos explications, dans ce que vous pensez. Elle attend de vous des éclaircissements, de la clarté. Elle attend de vous aussi que vous puissiez prendre... je pense qu'elle attend de vous que vous pensiez à lui ou à elle, parce qu'elle aimerait bien que vous pensiez à lui ou à elle. Elle attend de vous que vous ne soyez pas dans la retenue, dans la perte, dans la retenue de vos sentiments, que vous ne soyez pas triste, mais que vous soyez plus une impératrice, c'est-à-dire quelqu'un de beau, qui prend soin de lui, qui est responsable, qui prend soin de sa famille. Elle attend de vous que vous soyez plutôt une personne responsable et non une personne rigide. Je pense qu'elle attend plus de douceur de votre part. Et elle attend que vous sortiez de votre stérilité affective, que vous soyez plus peut-être entreprenant, ou que vous montriez plus avec la reine de bâton, que vous montriez plus d'action, de communication, vous preniez plus d'initiative, que vous soyez plus ambitieux dans votre vie, que vous ayez plus d'ambition, enfin voilà, elle attend que vous soyez une personne forte en fait, hein, et que vous soyez aussi ouverte au niveau des sentiments, ouvert ou ouverte. Alors, je vais voir aussi avec les oracles qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Alors, par rapport à vous, je vais voir les messages qu'on peut me donner par rapport à vous. Alors, je vois qu'il y a là, je vois qu'il y a un arrêt de votre relation. Hein. Je vois que vous êtes en pause dans votre relation. Mais je vois quand même qu'il y a une évolution qui va se faire pour une union. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps. Il y aura de l'attente. On parle d'attente. On voit dans votre relation que il y a quand même un lien karmique. Il y a quelque chose de karmique. Avec l'âme sœur et le lien karmique, on a vraiment deux cartes qui nous montrent un lien d'âme dans votre relation. On voit aussi que il y a quelque chose qui fait que votre autre se prend la tête par rapport à vous, mais il a des sentiments, hein, parce que là, il souhaiterait vous dire qu'il vous aime, mais il y a quelque chose qui fait que ça l'en empêche. Peut-être des personnes de son entourage qui le conseillent mal, ou peut-être que des personnes qui empêchent la relation. Il y a des personnes qui peut-être bloquent votre relation. On a quand même, il y a une sorte de passion entre vous, une forte attraction, mais on voit que ça va malgré tout bien se terminer dans votre relation, malgré qu'il y ait pu peut-être y avoir au niveau de votre relation des non-dits, des choses qui n'ont pas été claires. Peut-être que la relation au départ était superficielle. Au départ, peut-être la relation était basée que sur du superficiel, c'est-à-dire que
votre autre peut-être n'est pas allé clairement au fond des choses et ne vous a pas prouvé les choses clairement. Il a été il n'a pas été au fond de ses sentiments, c'est-à-dire qu'il n'a pas déclaré vraiment ses sentiments, malgré qu'il ou elle en a, et qu'il ou elle désire une union. On voit que là, votre autre est plutôt en retrait, et on voit l'attente sur votre relation. Mais il y a certainement une alchimie au niveau corporel, hein, parce qu'on a l'union charnelle aussi qui est ressortie en dos de cartes. Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose de très attractif dans votre relation. Alors, je vais tirer d'autres oracles pour voir un petit peu votre relation, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors là, on voit sur ce tirage qu'il y a certainement une amélioration qui va se faire sur l'état d'esprit de votre autre. Hein. Il va y avoir une amélioration. Là, on parle d'une énergie masculine parce qu'on voit un homme. Donc, il va y avoir une amélioration sur votre relation. On voit un oui. Donc oui, il va y avoir une amélioration, de la joie, une victoire par rapport à l'amour. Donc, il y a l'amour, la victoire, la joie. Donc là, on voit que malgré tout, votre autre ressent quand même une sorte de solitude malgré qu'il ou elle soit entouré de personnes, certainement qu'il est entouré dans son entourage proche, familial ou groupe d'amis, mais peut-être votre autre se réfugie un petit peu dans ses activités personnelles et on ressent qu'il est assez seul malgré qu'il soit entouré. Et on parle d'enchaînement, donc certainement qu'il doit être enchaîné, ça peut être de manière spirituelle ou alors physique. Peut-être qu'il est enchaîné, en fait l'enchaînement c'est ce qui bloque votre autre par rapport à l'évolution pour venir vers vous. Donc ça peut être des énergies tierces, ça peut être une personne qui le bloque, ça peut être des choses qui doivent le bloquer, ça peut être des addictions, des choses qui peuvent le bloquer. Mais on voit quand même la chance sur votre carte, sur votre relation. Donc là, on a le consultant. Voilà, donc ce que je peux voir, c'est quand même qu'on a une belle évolution au niveau de l'amour. Donc il y a quelque chose de positif qui va se faire par rapport à votre autre. Après, je pense qu'il va falloir quand même attendre parce qu'on parle d'attendre aussi. Alors, je vais vous faire un tirage encore d'un oracle. Alors. Oui, on voit qu'il a des obstacles. Hein. On voit qu'il a des obstacles en ce moment, votre autre. Il voit, il a des obstacles. Voilà, j'ai une carte d'un autre oracle.
Bon, là, on voit la distance et l'éloignement. On voit qu'effectivement, il y a des difficultés sur votre relation. Il est possible que vous ayez des nouvelles à partir de la saison de l'automne. Par contre, il peut y avoir une certaine violence ou agressivité dans vos communications ou vos échanges. On parle de disputes, de désaccords et de compromis. Donc, il y a des mises au point. Peut-être que quand vous allez vous revoir à votre prochaine rencontre, vous allez mettre les choses au point. Il y aura peut-être des difficultés, des disputes, des désaccords. Mais on voit que la justice va être faite sur votre relation. Donc, il y a des choses qui vont se discuter. Mais voilà, attendez-vous peut-être à des désaccords. Vous ne serez peut-être pas d'accord sur certaines choses. Voilà, je préfère vous le dire comme ça. Hop. Alors là, ce que je peux voir, c'est que il y a un choix à faire de la part de votre autre. Donc, il va prendre un petit peu de temps parce qu'on voit le retard sur le choix. Le retard par rapport à votre union. Bon, on voit qu'il y a quand même de l'amour dans votre relation. On voit aussi votre séparation et aussi le changement par rapport aux séparations et un renouveau. Donc, en tout cas, malgré que peut-être cet éloignement, enfin, peut-être que le début de votre relation était un échec, on voit qu'il y a un changement qui va se faire et on voit la carte du bonheur. Donc, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous ramener de la joie et qui vont certainement vous rapporter du bonheur, hein, tout simplement. Mais on voit le retard, hein, le retard par rapport à ces nouvelles, le retard par rapport à cette concrétisation. On voit bien le changement, mais suite à la séparation, on voit bien le renouveau avec la jeunesse, mais on voit également le choix. Donc il y a le choix et aussi peut-être les conflits sont ressortis de nouveau, donc il y aura peut-être des conflits lors de vos retrouvailles. Hein. Donc ça, il faut s'y attendre, hein, pour mieux le savoir. Alors, qu'est-ce que je voulais tirer encore comme autre oracle? Parce que là, j'en ai pris plusieurs. Je sais plus. Alors. Alors, je suis blindée au niveau des oracles des tarots. Alors, donc là, on peut voir sur ce tirage que donc le bonheur est ressorti une nouvelle fois. Donc, on a quand même le retard sur le bonheur.
Je pense que votre autre est en pleine réflexion. On a la réflexion, l'intelligence. Donc c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir pour revenir vers vous. On voit que votre autre regrette certaines choses, parce qu'on a le regret et la déception. Donc regrette certaines choses. Peut-être que votre autre a été jaloux ou jalouse. On voit la maladie avec la jalousie. Donc c'est quelqu'un qui s'est pris la tête par rapport à certaines choses et ça l'a rendu certainement mal, en tout cas. On voit la soumission et la dépendance et la fin de la soumission à la dépendance. Peut-être que votre autre a des dépendances et soumis à ça. Ça peut être des dépendances sur des dépendances affectives ou des dépendances au niveau des substances illicites. Peut-être que votre autre est en train de finir avec ses dépendances et qu'il est en train, il ou elle est en train de faire des projets. Voilà, donc on voit que il y a des choses qui sont en train de bouger pour votre autre. Alors on va refaire un tirage de tarot pour finir. Alors je vais voir sur l'évolution de votre relation. Alors, sur l'évolution de votre relation, on voit que votre autre va revenir vers vous, mais d'une manière assez... c'est comme si il va y avoir un petit peu... ça va être un côté un petit peu de séducteur. Voilà, qu'est-ce qui se passe là au niveau de la caméra? Je vois rien. Oui, ça va être une manière un petit peu, il va venir d'une manière légère, un petit peu, votre autre va être dans la séduction, ça va être, voilà, ça va pas être très concret tout de suite. On voit qu'il vous faut quand même de la patience, mais on a quand même des coupes, donc il y a la princesse de coupe, donc ça va certainement bien évoluer au niveau des sentiments. Et puis aussi, on a la stabilisation avec le 4 de bâton et la célébration. Malgré une période très noire, enfin une période assez sombre, une période assez de repli autant de vous que de votre autre, il y a une période assez longue avant qu'il y ait ce retour. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a une évolution plutôt positive sur votre couple. Donc j'espère que ça vous aura plu pour le choix numéro 1, que ça vous aura parlé. Donc on va passer maintenant au choix numéro 2. Je vais juste vous faire une carte de conseil pour la fin. Alors dans les prochaines semaines, donc là si vous attendez le retour de votre autre, donc on vous dit dans les prochaines semaines. Donc soyez un petit peu patient et peut-être que les choses vont se débloquer si vous lâchez prise sur votre attente. Voilà donc ce que je peux vous donner pour le choix numéro 1. Voilà, donc je vais passer au choix numéro 2 du deuxième tarot. Donc merci pour les personnes qui ont regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles personnes. Alors, bienvenue les amis pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2 avec le pendentif chakra. Donc, on va regarder ensemble ce qu'il en est de votre relation. Donc, avec votre hôte, pourquoi ce silence radio? Pourquoi votre hôte n'est plus en communication? Donc, on va vérifier ensemble ce qu'il en est, ses énergies et son état d'esprit par rapport à vous. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Donc déjà, on va voir ce silence radio. Donc, pourquoi ce silence radio? Pourquoi votre autre ne communique plus? Pour quelle raison votre autre ne communique plus?
Alors, on voit que votre autre, en ce moment, cache des choses. Donc, il y a la raison pour laquelle il ne communique plus. Soit il vous cache des choses, soit vous lui avez caché des choses. Soit l'un, soit l'autre. Ensuite, on voit le roi de coupe. Donc, c'est une personne qui communique pas parce que le roi de coupe, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience sentimentale et qui ne montre pas ses émotions. Donc, peut-être que c'est une personne qui vous aime parce qu'on a le roi de coupe quand même, mais qui est dans la retenue des émotions. Peut-être qu'il n'ose pas vous les montrer. Là, on voit une personne, du coup, qui est quand même avec le cavalier de bâton. C'est une personne qui a envie d'être dans l'action, qui a envie d'entreprendre des choses. Et peut-être qui a envie de réussir dans son travail. Donc peut-être que cette personne aujourd'hui est très spécialement axée sur son professionnel et sur son financier. Parce qu'on voit le roi de denier. Donc c'est une personne qui recherche une stabilité, une sécurité financière. Et c'est une personne peut-être qui vous cache ce côté de lui ou d'elle sur sa réussite, sur son désir sur son ambition de réussir et de briller financièrement, en tout cas. Et de vous apporter justement cette sécurité et ce fait de vous montrer qu'il ou elle est capable d'y arriver. Ensuite, voilà, on voit que cette personne, elle vous le cache, je pense. Et puis aussi, elle s'est mis un petit peu... je vois qu'il y a eu une blessure dans votre relation qui l'a certainement bloqué avec le 8 d'épée. C'est cette blessure-là. Alors, je ne sais pas si cette blessure est due à votre relation ou à une blessure que cette personne avait avant de vous avoir rencontré. Mais cette personne a été blessée par une personne, par une autre personne, en tout cas, une personne assez froide, assez rigide, qui l'a bloqué justement dans cet élan d'aller vers vous, qui l'a bloqué dans son élan. Et par contre, on voit que c'est une personne qui est en train de changer, qui est en train de voir de nouveaux horizons, qui est en train de changer des choses dans sa vie et de programmer de nouvelles choses. Elle est en train de mettre en place de manière pragmatique des nouvelles choses de manière très carrée, très droite. C'est une personne qui réfléchit avant d'agir et qui préfère prévoir, c'est une personne qui est plutôt prévoyante et qui préfère tout mettre en place avant de se lancer. Donc là, j'ai l'impression que les raisons de son silence sont dues à cette blessure par rapport à une personne et aussi par rapport à son travail ou à ses finances. Donc peut-être que cette personne a des problèmes financiers et qui ne veut pas vous en parler, il ou elle ne veut pas vous en parler, ou des problèmes par rapport à son travail. Alors, quel est son état d'esprit par rapport à vous ? Alors, par rapport à vous, c'est une personne qui est très épuisée, qui est épuisée probablement par rapport à votre relation, par rapport à votre situation en ce moment. C'est quelqu'un qui est vraiment vidé, donc vidé autant psychologiquement que physiquement. Donc peut-être que cette situation avec vous la perturbe et la fatigue. Donc certainement qu'il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à vous, elle se sent épuisée moralement. Du coup, elle se renferme avec l'ermite. On voit que c'est une personne qui est en train de se chercher, qui est en train de voir ce qui ne va pas, qui est en repli sur elle-même. Elle s'isole, elle se referme, elle se renferme peut-être même au niveau social. Donc, elle ne doit peut-être pas fréquenter énormément de personnes. C'est une personne qui préfère aujourd'hui rester seule, peut-être pour réfléchir, peut-être pour voir... un petit peu évaluer sa vie, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc elle a besoin de ce moment d'introspection et ce moment de repli pour peut-être revenir en meilleure forme. En tout cas, cette fatigue, cet épuisement la pousse à s'isoler aujourd'hui.
on voit qu'elle a quand même des envies de nouveau départ. Elle a envie de... Soit elle a envie de voyager, elle a envie de partir, soit, étant donné que c'est son état d'esprit par rapport à vous, soit elle souhaiterait un nouveau départ avec vous, prendre des risques, prendre le risque de faire quelque chose de neuf avec vous, de partir à l'aventure sans savoir ce qui peut vous arriver, sans savoir les résultats, sans savoir les impacts que peuvent avoir cette folie, parce qu'avec le fou, on parle de quelqu'un qui ne pense pas aux conséquences, ne pense pas aux risques, mais part tête la première sans trop réfléchir à ce qui peut lui arriver. Et on a le 2 de denier, donc c'est une personne qui est plutôt hésitante aujourd'hui, hein. Donc là, on voit que par rapport à ce désir de partir vers vous, elle hésite. Elle hésite avec le 2 de denier parce que peut-être qu'elle a un déséquilibre dans sa vie, il lui manque quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à venir vers vous. Et aussi, peut-être qu'elle a un choix à faire parce qu'avec le 2 de denier, on peut parler aussi de doute et de choix, de quelque chose à laquelle elle pense qui ne lui permet pas de sauter le pas aujourd'hui. Et donc on voit le cavalier de bâton avec le 10 de bâton, donc c'est peut-être une personne aussi qui aujourd'hui a besoin de réussir financièrement et professionnellement, mais qui est assez épuisée, peut-être dans son travail. Il y a des... Peut-être qu'elle travaille beaucoup, qu'elle travaille trop, et aussi elle a beaucoup d'ambition, qu'elle n'arrive pas, elle a peut-être trop de projets en même temps, peut-être qu'elle se met trop de pression par rapport à ses projets, et qu'aujourd'hui elle n'arrive pas à avancer par rapport à ça, parce que le fait d'avoir trop de projets, ben, c'est épuisant, parce qu'elle ne choisit pas une chose à faire après l'autre. Peut-être qu'elle veut tout faire en même temps, ou... peut-être qu'elle se précipite trop vite aussi dans ses ambitions, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça lui rapporte beaucoup de fatigue. Et on voit que son état d'esprit par rapport à vous, c'est une personne qui vous cache des choses. C'est une personne qui, on l'a eu tout à l'heure aussi, la papesse, on a eu dans le premier tirage, par rapport au fait qu'elle ne vous donne pas de nouvelles. Donc là, la carte est ressortie encore une fois. C'est une personne qui se cache, c'est une personne qui cache ses sentiments, qui cache ses émotions, qui cache peut-être ses problèmes. Peut-être qu'elle a des problèmes qu'elle ne vous en parle pas. Et on voit que c'est une personne qui, par rapport à vous, n'est pas dans l'action, qui, par rapport à vous, est dans l'attente. Elle attend de voir un petit peu comment ça va se passer. Son état d'esprit aussi, c'est le doute encore, parce qu'on a deux cartes de doute avec le 2 de denier et le 7 de coupe. C'est comme si elle avait le choix de venir vers vous aussi, et le choix avec d'autres choses, mais elle doute, elle est indécise. Elle ne sait pas trop, elle sait pas trop. Malgré le fait qu'elle veut risquer quelque chose avec vous, elle veut se lancer pour faire éventuellement une famille avec vous. Elle voudrait, peut-être elle a l'ambition de stabilité, de se stabiliser, de créer un foyer avec vous. Elle veut se risquer à ça, avec la carte du fou. Elle veut se risquer à faire ça avec vous, c'est-à-dire à entreprendre une relation pour fonder un foyer, une famille, etc. Ou même, si vous aviez déjà des enfants d'une précédente union, bah, former une famille recomposée. Peut-être, voilà, la stabilité du foyer, elle le veut ça. Mais, effectivement, elle est dans le doute. Alors, pour quelle raison est-elle dans le doute, cette personne ? Alors, on va regarder pour quelle raison elle est dans le doute. Donc là, on voit qu'elle est encore bloquée. Elle a des envies de nouvelles choses, de nouveaux départs, d'aller sur quelque chose de mieux. Mais elle patiente. Elle patiente. Elle n'est pas... elle est dans le doute, mais elle a un besoin de transformation. Elle a besoin de transformation.
Ouais, c'est une personne qui, on voit, recherche beaucoup de stabilité. Je pense pas que c'est dû à une autre personne ou à une autre situation. Je pense que c'est beaucoup lié à au professionnel et à l'argent. Donc, il y a la peur de pas avoir assez d'argent, de pas avoir assez. La peur d'être dans le manque. Aussi, elle doute parce que elle veut vous montrer qu'elle réussit. Cette personne, elle veut vous montrer qu'elle peut vous apporter la sécurité financière, la stabilité professionnelle. Et du coup, elle est un petit peu dans l'hésitation de venir vers vous. Elle est dans cette hésitation. Mais bon, on va voir quelles sont ses intentions envers vous. Alors, quelles sont ses intentions envers vous? Ben, on voit que c'est une personne qui veut beaucoup travailler, hein, qui veut beaucoup travailler pour le bonheur et pour reprendre quelque chose de nouveau avec vous sur de meilleures bases. On voit qu'elle a envie d'être juste. Elle a envie d'être juste et on voit encore le roi de coupe. Donc c'est une personne amoureuse, plutôt amoureuse de vous, qui souhaite vous montrer ses sentiments. Il y a le jugement, il y a le soleil. C'est une personne qui veut être juste avec vous, qui prend conscience de certaines choses qu'elle doit changer. Mais avec le roi de coupe, encore elle est dans le retrait des sentiments, c'est-à-dire qu'elle ne les montre pas. Et peut-être qu'elle sent de vous que vous n'êtes pas bien. Hein. Elle ressent chez vous une certaine rigidité. Elle ressent que vous êtes en train de peut-être perdre patience ou que vous êtes en train de vous endurcir. Et elle va revenir, ses intentions, c'est de revenir à la communication avec vous. Et elle a l'espoir de pouvoir recommuniquer avec vous. Elle a cet espoir. Et voilà, c'est son rêve, ça serait que ça puisse fonctionner justement avec vous. Alors, je vais juste voir l'évolution de votre relation. Alors, l'évolution de votre relation. On voit que c'est en train de votre autre prépare les choses, ça se fait doucement, donc on voit que ça prend du temps. On voit qu'il va y avoir quand même des discussions, ça va être des discussions claires. Mais pour l'instant, pour l'évolution, pour l'instant, je vois une évolution assez lente et beaucoup de prise de tête, autant de votre part que de votre autre. Ça se fait très lentement. C'est ce que je vois dans les cartes. Alors, je vais essayer de tirer quelques cartes pour vous d'oracle pour voir un petit peu l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous aujourd'hui. Bon, on voit que la relation est un petit peu gelée en ce moment, effectivement, avec la non-communication, mais l'état d'esprit est plutôt positif. On voit un je t'aime, on voit que votre autre quand même a des sentiments, on voit le bonheur prochain. On voit quand même les doutes de sa part. On voit de sa part quand même, c'est une personne fidèle qui recherche des relations stables, qui recherche une stabilité dans la famille, qui recherche à être quelqu'un de bien avec vous. On voit c'est une personne qui a des valeurs.
aussi. Alors peut-être que votre séparation, ça peut parler aussi de signe Cancer, Lion, Vierge pour certaines personnes. Et ça parle aussi d'été, de saison d'été. Donc il est possible que votre séparation ait eu lieu cet été, parce que là on a la séparation avec la carte de l'été. Et peut-être que vous avez reçu un message de séparation, ou peut-être que vous avez... voilà, que le dernier message que vous avez reçu parlait de votre séparation ou quelque chose, ou en tout cas cette séparation s'est faite après ce dernier message. En tout cas, on voit que c'est une personne qui peut-être par rapport à vous a caché des choses. Donc c'est une personne qui s'est ressortie encore, elle porte des masques, cette personne, elle n'est pas très claire, elle n'est pas très claire dans ses explications, elle n'est pas très claire dans son comportement en tout cas, mais il y a la transformation sur ça. On voit que c'est une personne qui se transforme, qui se libère de ses masques, qui se libère de tout ce qu'elle peut cacher. Et on voit que c'est une personne très famille, en tout cas. On voit vraiment les cartes de la famille. Mais en ce moment, on voit vraiment une confusion par rapport à ses sentiments. Ses sentiments sont un petit peu confus. Mais on voit que c'est en phase de transformation. C'est une personne qui est en train de se transformer. Alors... son état d'esprit par rapport à vous. Alors, on peut voir aussi que c'est une personne qui a pris du retard sur la communication avec vous, mais qui va vous apporter des nouvelles, hein, parce qu'on a le retard, la communication et les nouvelles. Donc, il est probable que prochainement, votre autre se mette en relation avec vous et vous envoie un message, ou alors communique avec vous peut-être par mail ou sur les réseaux sociaux. Il est possible aussi que votre autre ait un problème avec une personne de son entourage. Peut-être une femme, et peut-être que votre autre doit prendre une décision par rapport à cette personne. Donc là on voit la décision, l'habitation et l'autorité. Donc l'autorité qui peut être en lien avec tout ce qui est justice, tout ce qui est... ou peut-être que votre autre a envie d'être juste dans ses sentiments et dans ses décisions. Mais on voit la carte du guide, donc c'est peut-être une relation qui est quand même assez protégée et qui fait que... il y a une bonne... il y a une protection, je pense, pas karmique, mais divine sur votre relation. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, je vous fais un autre tirage. Son état d'esprit par rapport à vous. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est dans la peur de certaines choses. Mais c'est quelqu'un qui aime bien aussi être tranquille chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un qui aime bien rester en mode cocooning, à prendre soin de lui ou d'elle. Il est possible que voilà, dans cette relation, il y a des difficultés, des obstacles. Là, on reparle de choix, de décision et de la période de l'été. Donc, on voit que c'est une personne qui a besoin de prendre des décisions par rapport à un rapprochement. Donc, après, on voit amour vénal. Donc, il est possible que soit votre autre peut-être pense qu'il ou elle est aimé pour son financier ou pas, ou peut-être que votre autre doute par rapport à ça. Après, on voit amitié amoureuse. Alors, il est possible que votre autre fréquente une personne, parce qu'on voit complicité et rapprochement,
il est possible que votre hôte fréquente une personne, une amitié, et qui est intéressé. C'est quelqu'un qui s'intéresse à son argent ou à peut-être son côté... si c'est une personne qui aime bien prendre soin des autres, peut-être que c'est une personne qui s'intéresse, qui lui tourne autour, en tout cas par rapport à ça. Donc on voit une personne qui a des difficultés à ouvrir son cœur, et on voit une évolution au printemps. Hein. On voit une évolution, je pense que votre hôte va se dévoiler à cette période-là. Il a pu y avoir des disputes et des accords, et on parle de schémas répétitifs. Donc ouais, on voit le retour, hein. On voit le retour. Donc il a pu y avoir des trahisons, des déceptions, mais on voit que votre hôte peut-être essaye de penser à autre chose en se focalisant sur tout ce qui est festif, ou alors peut-être essayer de se changer les idées par rapport à d'autres choses. Et on voit qu'il va y avoir des échanges, des communications et des nouvelles qui vont vous être apportées. Alors, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. On voit la fusion, donc c'est une belle carte. C'est quelqu'un qui a envie de fusionner avec vous. Les vacances et la chance. Donc c'est peut-être une personne qui est partie en vacances et qui est en train de changer, qui est en train de prendre de nouvelles, comment dire, qui est en train de se transformer intérieurement. Donc on a la chance sur le passé. Là c'est son état d'esprit par rapport à vous. Donc par rapport au passé, il va y avoir de la chance. Je pense que son état d'esprit est plutôt positif. Donc on a l'union, donc je pense que votre hôte pense à l'union, mais que c'est un peu difficile pour lui ou pour elle. On a les difficultés. Mais on voit le changement. Donc il y a bien l'état d'esprit de changement. On voit l'élévation. Donc certainement que votre hôte est en train de s'élever. Alors on voit qu'il y a peut-être une dispute. Des discussions, des difficultés à communiquer, on voit, hein, des difficultés à communiquer. Là, on voit le retour, le changement et le retour. Donc, c'est plutôt bon signe. Hein. L'étranger, alors peut-être que votre autre est loin de vous. On voit le bonheur et le choix. Il y a peut-être un choix à faire de sa part. Et le mariage, donc très belle carte, le mariage pour vous, ça c'est super. Changement, alors on a le changement, le passé, le changement, le retour et le mariage. Donc, et là on a la carte du bonheur, donc c'est des cartes plutôt positives sur son état d'esprit par rapport à vous. Là on voit que c'est plutôt un bon état d'esprit malgré que votre hôte pense qu'il y a des difficultés, ça va plutôt évoluer dans le bon sens. Donc, je vais vous tirer une carte de conseil pour vous qui avez fait ce choix. De grands changements positifs. Donc là, on vous annonce de grands changements positifs. Donc, restez dans la confiance et dans la positivité et dans la joie. Donc, c'est plutôt bon signe pour vous, ce tirage. Donc, je vous conseille de garder votre positivité. Si vous êtes bien dans votre état d'esprit, en tout cas, votre tirage est plutôt positif en ce qui concerne votre autre. Hein. Voilà. Donc, merci pour les personnes qui ont regardé ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, réagissez en commentaire si vous pensez que ce tirage vous a parlé. Voilà. Alors, je vais passer au dernier tirage. Donc, pour les personnes qui ont pris la Merkaba, donc on va voir quel est l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous et pourquoi ce silence, pourquoi votre hôte a pris des distances. Alors, pourquoi votre hôte est en silence radio avec vous? Pour quelle raison?
Bon, on voit déjà que votre hôte, c'est une personne qui pense à l'engagement. C'est une personne qui a des valeurs familiales et qui, avec le pape, on parle de mariage, de valeurs familiales. Et c'est quelqu'un qui, je pense, a envie de ça. Alors, là, on a la communication et l'empereur, le soleil et les amoureux. Donc là, c'est plutôt des cartes positives du côté de votre autre. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne soit qui a déjà une famille et qui a déjà eu des enfants ou qui est déjà posée dans sa vie, soit c'est une personne qui cherche à être comme ça et qui peut-être à aujourd'hui n'a pas trouvé comment l'être. Mais on voit que c'est une personne qui cherche le bonheur, en tout cas, la stabilité, le bonheur et l'amour. Donc c'est une personne qui est en quête de stabilité, de bonheur, d'amour. Alors, on a la reine de denier, la force, le 6 d'épée, la mort et le 4 de coupe. Donc on voit que c'est une personne qui est insatisfaite sentimentalement. Donc quelque chose peut-être lui fait... c'est une personne qui a envie de transformation, qui a envie de changement et qui a envie de nouveautés, de nouvelles choses. Et c'est une personne peut-être, alors peut-être on parle d'une autre personne, peut-être qu'il est avec une autre personne, hein, c'est pas sûr, mais on va regarder si c'est ça ou pas. Alors, quels sont ses sentiments par rapport à vous? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Alors, on va reprendre. Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Alors, bon, votre hôte vous voit comme une personne qui est assez généreuse et aussi une personne qui est ambitieuse financièrement, hein, qui aime bien, voilà, qui est assez ambitieuse financièrement. Alors, ces sentiments par rapport à vous, c'est une personne qui aimerait vous proposer des choses, qui a l'espoir sur votre relation, qui a l'espoir de stabilité avec vous. C'est-à-dire que c'est une personne qui souhaiterait fonder un foyer, une famille avec vous. On le voit avec le 10 de coupe, on le voit avec l'étoile. Donc l'espoir d'une famille. Aussi, elle y pense, parce qu'il y a le 3 de bâton. Donc elle est en train de mettre en place des choses, en tout cas de mettre des actions pour pouvoir arriver à cette stabilité, pour arriver à vous proposer ça avec la princesse de denier. On voit que c'est une personne qui veut vous proposer des choses. Elle veut vous proposer des choses. On voit ses sentiments. Elle est en transformation. Donc c'est une personne qui a pris qui s'est isolée en ce moment, qui a pris de la distance par rapport à vous pour se transformer. C'est une personne qui ressent pour vous de la perte. Elle sent qu'elle vous a perdu et ça la blesse. Parce qu'on a le 3 d'épée, elle est blessée. Et on sent que ça la blesse. Mais elle est en train de... Cet isolement qu'elle est en train d'avoir par rapport à vous, c'est en train de la transformer, c'est en train de la changer. Je pense pour qu'elle soit une meilleure personne pour vous. Mais en tout cas, on voit qu'elle est en transformation en ce moment. Alors... Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous?
Alors, on a le jugement, donc c'est une personne qui est en train de se remettre en question avec le jugement, elle est en train de voir ce qui s'est passé, qui n'a pas fonctionné, mais c'est une personne qui veut entreprendre des choses avec vous, des projets, des choses concrètes. Elle veut vous montrer ses intentions, c'est de vous montrer sa fiabilité, la sécurité financière, la réussite, mais aussi elle veut vous montrer son amour parce qu'on a l'as de couple, donc c'est quelqu'un qui a quand même de l'amour pour vous, hein, c'est ressorti, là c'est bien ressorti, donc là on voit bien que au niveau sentimental elle éprouve quand même des sentiments, elle a des sentiments pour vous, elle est dans l'hésitation et le doute et c'est ça qui la retient, donc elle doute de quelque chose, aussi elle est dans l'insatisfaction. Elle est dans la satisfaction, elle est dans la culpabilité, dans le remords, dans le regret. Elle regrette certaines choses. Elle est mélancolique, elle repense à vous avec la lune. Elle est dans l'angoisse, dans la mélancolie. Et elle aimerait bien communiquer avec vous, mais avant ça, elle a quelque chose à terminer. Là, je pense qu'elle est dans une transformation qui fait qu'elle termine un cycle. Elle est en train de finir ce cycle de souffrance avec le 10 d'épée et elle est dans l'objectif, je pense, de revenir vers vous transformée. Mais elle a encore quelques appréhensions, elle a encore quelques angoisses par rapport à vous. Elle se pose des questions. Elle se pose des questions, peut-être si elle sera capable d'assurer financièrement, si elle sera capable de vous prouver ses sentiments comme elle le voudrait. Mais on voit, bon, elle est bloquée, mais bon, je pense que il va y avoir une belle évolution quand même. On va voir l'évolution de votre relation. Alors, quelle est l'évolution de votre relation ? On voit un nouveau départ avec le magicien, le battleur. Et il y a une belle évolution, mais il y a quand même du retard sur l'évolution. Parce que on voit que cette personne, en ce moment, elle s'isole. Elle s'isole. Il y a la tour, donc il va y avoir un effondrement. Il y a quelque chose qui va se passer, une prise de conscience, des choses qui vont faire qu'elle va avoir le courage de revenir vers vous. Par contre, ouais, effectivement, il y a le choix, donc elle ne sait pas trop. Elle a encore cette hésitation qui persiste quand même. Mais on voit la réconciliation avec la tempérance et la reine de bâton. On voit qu'elle va quand même prendre le dessus avec passion et elle va être dans l'action. Donc cette personne, elle va être dans l'action et elle va avoir des prises de conscience qui font qu'elle va revenir vers vous. Il y a un retour à la réconciliation. Voilà. Alors, on va tirer quelques oracles pour voir. Alors, son état d'esprit par rapport à vous. Bon, là, elle est un petit peu en crise en ce moment par rapport à vous. On voit l'attente sur votre relation, mais aussi l'attraction. C'est quelqu'un qui est attiré par vous. C'est quelqu'un... On voit que c'est un amour véritable et on voit l'union sur votre amour, le mariage. Donc là, vous rencontrez des épreuves difficiles. On parle du printemps, on parle des signes bélier, taureau, gémeaux. Donc ça peut parler à certaines personnes, hein, c'est pas obligatoirement ces signes-là, mais... voilà. Ensuite, donc on a le nouveau départ quand même, on a l'attente sur ce départ. Par contre, effectivement, il y a une crise. Peut-être que votre relation a été éphémère. Hein. Peut-être qu'elle n'a pas duré longtemps. Et peut-être qu'elle a été très intense au niveau charnel, hein, sexuellement, ou peut-être des échanges très, très charnels. Et on voit encore la lune. Donc les intuitions, la mélancolie, l'attente. Alors ça peut être soit ça peut être une personne qui a déjà des enfants, soit c'est une personne qui est proche de sa maman. Hein. Voilà, on voit l'élévation sur votre relation avec l'amour véritable et l'union. Donc les masques qui vont s'enlever. Hein. Votre autre
Et on voit la carte de l'âme sœur, hein. Donc il est possible que, et peut-être que vous allez recevoir un message prochainement, mais on voit la carte de l'âme sœur, hein. Donc il est possible que votre relation soit un lien d'âme sœur karmique. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On voit encore l'attente, hein. Il y a beaucoup d'attente dans votre relation. On parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Et la force sur l'attente. Donc, certainement que... Alors là, on voit que c'est une personne qui voudrait quand même vous montrer, prendre soin de vous, être attentionné avec vous, vous donner des choses, être dans l'abondance, vous donner dans l'abondance. Et là, il y a la chance sur votre relation. Et ouais, on voit que c'est une personne qui veut vraiment... je vois de la douceur chez cette personne, c'est-à-dire qu'elle veut vraiment prendre soin de vous. J'ai l'impression financièrement aussi, hein. Ouais, on voit que c'est une période, je pense qu'elle est en période de fin de transformation. Donc c'est comme si le retour était dans pas longtemps en fait, hein. Ouais, on voit le renouveau, ouais, on voit le renouveau qui est imminent en fait avec cette personne. C'est peut-être une personne qui en ce moment se repose beaucoup, peut-être qu'elle est fatiguée par son travail ou par des charges ou des responsabilités qui la fatiguent. Mais elle est en train de se transformer et je pense que c'est imminent. Alors, son état d'esprit par rapport à vous. Son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui. Bon, on a flirt et séduction. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous, tout simplement. On voit la justice. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui cherche à être juste. On voit la communication sur les réseaux sociaux, les échanges, les nouvelles. Il y a peut-être un décalage énergétique entre vous. Donc peut-être des blessures à nettoyer, autant de votre côté que de chez votre autre. Et on voit de la tristesse et de la mélancolie de chez votre autre, hein. On voit le retour encore, hein. L'évolution et le retour. Donc je pense que pour ce tirage-là, c'est une personne qui est sur le point de revenir, hein. Je ressens ça comme ça, hein. C'est une personne qui a des valeurs et des croyances et on a la période d'attente encore. Alors c'est peut-être une personne qui essaie d'oublier un petit peu en sortant et en se divertissant. Mais il est possible que cette personne elle revienne assez rapidement. Alors on va faire celui-là. Alors son état d'esprit par rapport à vous. Alors là, pour l'instant, on a le travail. Donc, peut-être le travail sur lui ou sur elle. Ou le travail le professionnel. Alors là, on parle de déménagement, carrément. Là, il y a la dispute qui est ressortie. Je ne sais pas si vous êtes disputé ou peut-être qu'il va peut-être y avoir des disputes, je ne sais pas. En tout cas, c'est son état d'esprit. Peut-être que votre autre repense à déménager, je ne sais pas. Mais on voit qu'il est en train de reprendre Il y a du changement, voilà. Il y a le changement sur le passé. La jeunesse, donc c'est un nouvel état d'esprit pour votre autre, hein. L'élévation sur la séparation. Et l'attirance, la réussite. Donc voilà, donc il y a des bonnes énergies de la part de votre autre. Alors je vais juste tirer un dernier oracle pour voir si j'ai plus de... Alors l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Alors là, on parle de sacrifice par rapport à une jeune femme. Alors c'est peut-être vous.
les racines, l'indépendance, les obligations. Donc il est possible que votre autre a des responsabilités. Et le printemps. Donc là on parle de renouveau, déplacement au printemps. Peut-être que votre autre est fatigué en ce moment. On voit la fatigue et la naissance. Il y a beaucoup de cartes de renouveau avec votre autre sur ces énergies. Hein. La stabilité. Peut-être que c'est une personne qui est en train de se stabiliser financièrement. Réunion et entourage. Donc qui peut-être se divertit avec d'autres personnes. Là, on a communication et peut-être que votre autre ne dit pas tout. Hein. Donc, et on a la passion et le destin. L'organisation, l'argent. Hein. Peut-être c'est une personne qui est en train de s'organiser au niveau financier. Alors là, on parle d'ennemis et d'hiver. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer en hiver pour cette personne. Souffrance. Alors, je ne sais pas si... Ou alors, ça peut parler de vous. Parce que là, on voit consultant. Consultant, hiver, ennemi, souffrance. Donc, peut-être que vous êtes dans un état de froid par rapport à cette distance. Mais en tout cas, bon, normalement ça devrait être bon pour vous, hein, parce qu'on voit bien le retour de votre ex, de votre autre. Alors, un message pour vous, le choix numéro 3. Alors voilà, on vous dit n'arrêtez pas. Donc si vous êtes dans un état d'esprit plutôt positif, continuez sur cet état d'esprit et surtout ne changez rien à ce niveau-là. Essayez d'être patient, de garder l'espoir sur votre relation. En tout cas, j'espère que certains messages seront passés pour vous, que ça vous aura parlé pour certaines personnes. Comme c'est des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde en tout cas, mais pour certaines personnes, ça peut parler. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. J'en ferai d'autres pour vous montrer l'évolution de votre autre. Et voilà, donc pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous!